travailler en amont du plan d'action par une simple recherche d'imagination, de brainstorming ou d'équipe autour d'actions à mener pour améliorer les conditions de travail a volontairement été écarté. Il interviendra seulement dans un troisième temps. Première étape, la formation préalable. Deuxième étape, la préparation de la démarche réside sur le terrain, tant des représentants du personnel que ensuite par le top management. Troisième niveau, une interaction avec les cadres, les managers, pour assurer une co-construction du plan d'action et des actions à mener. Cette démarche permet en préalable de mobiliser les représentants du personnel, non pas a posteriori ou pendant la phase d'introduction des plans d'action, mais bien dans le repérage des différentes situations de travail. Il participe à l'amélioration de la connaissance des situations de travail par les représentants du personnel et aussi à sa légitimité dans le cadre des interactions avec les salariés. L'interaction en situation de travail permet aussi d'analyser d'autres éléments de la chaîne, puisque l'analyse avec les fournisseurs, notamment la question des conditionnements, induit directement l'application de mesures en faveur d'une diminution de certains risques ou de gains en efficacité. Action simple et efficace qui signifie tout simplement de déplacer le top management sur le terrain, dans la production, là où se crée la valeur, pour faire à la fois un état des lieux, parler avec les individus, les salariés, et puis travailler au quotidien dans le repérage des problèmes pour aider à les régler, et puis évidemment, dans ce cas, appliquer à la notion de risque et de prévention des risques. Il s'agit ainsi de jouer sur les motivations intrinsèques liées à l'intérêt de la tâche, et ainsi développer des activités à petits pas, des actions correctives à petits pas, en lien direct avec le niveau d'appropriation du salarié. Une troisième séquence est à prévoir pour à la fois aider à mener des petits projets d'amélioration en travail de groupe et puis identifier les moyens, notamment les temps, les ressources, aussi la façon de s'approprier la mise en œuvre des actions correctives qui seront proposées afin de détecter dans les problèmes éventuels, les comprendre ou hiérarchiser en tout cas certaines mesures à mettre en œuvre. La solution en groupe aura du sens et permettra aussi d'augmenter la motivation de toute l'équipe. Bonjour à tous, Stéphanie Rodriguez, secrétaire du CSE des Francas-du-Doubs. Donc nous, par rapport à nos visites, ce qui nous a semblé hyper intéressant, c'est déjà le premier contact qu'on a pu avoir donc avec les équipes de salariés pour avoir leur ressenti, savoir comment ils se sentaient dans leur structure, quels étaient pour eux les problèmes rencontrés, ne serait-ce par exemple une petite marche qui pose souci, où on risque la chute, comment on peut l'identifier, ne serait-ce que l'aménagement aussi. C'est hyper important donc par rapport à l'acoustique, par rapport à la qualité de travail. Donc ces visites nous ont semblé très intéressantes, étant donné qu'en plus on est des gens de terrain, on sait ce que le public attend. L'avis des personnes qui travaillent tous les jours. On attend justement du document unique du personnel, c'est qu'on puisse avoir, par rapport au constat, par rapport à ce qui est relevé, c'est qu'on ait une réelle qualité de travail autour de ce document, que ce soit pas juste un document statistique, que justement il puisse nous servir d'outil pour apporter le matériel nécessaire, les formations nécessaires